le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a regardé l'humanité. La Bible était très claire et très juste. Elle a dit que Dieu, il a aimé le monde. Et quand il a aimé le monde, il a regardé le monde. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Vu que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, lui ne souhaite même pas que les hommes meurent sans connaître réellement qui est le chemin de la vie éternelle. Et le chemin de la vie éternelle, pour vous les habitants de la terre, c'est Jésus de Nazareth. Et le but de Dieu, c'est que vous ne périssez pas sans connaître Jésus. Mais le souhait de Dieu, c'est que vous acceptez Christ étant vivant, étant en train de vous balader, étant en train d'aller au boulot, étant en train de vaquer à plusieurs occupations. Mais il y a une personne encore qui vous aime. Cette personne qui vous aime, c'est Jésus. Jésus condamne personne. La Bible est claire. Il y a eu plusieurs messages que Dieu a utilisés, ces récits-là dans la Bible, pour montrer à quel point lui, Dieu, il aime les hommes. À quel point lui, Dieu, il veut vraiment que les hommes aient la vie après la mort. Mais il y a une personne qui vous condamne, une personne qui vous juge, une personne qui vous méprise. Cette personne-là, c'est le diable, qui fait de telle sorte qu'aujourd'hui, les hommes pensent que l'évangile est fait pour les blesser. Les hommes pensent que l'évangile est fait pour les éloigner de la face de Dieu. Non, l'évangile n'est pas fait pour vous éloigner de Dieu, mais l'évangile est constitué d'amour. Comme Dieu lui-même, il est amour. Il est miséricorde. Dieu, il est rempli de compassion, il est rempli de bonté. Et le but de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. C'est pourquoi il a donné Jésus. Quand nous lisons Ésaïe 53, la Bible dit que homme de douleur, habitué à la souffrance. Et c'est par ce maître issu que nous sommes tous aujourd'hui guéris. Qui est homme de douleur? C'était Jésus dans le passé qui était homme de douleur. Pourquoi il a accepté de prendre toutes ces douleurs-là sur notre vie, sur sa vie lui-même? Pourquoi il a pris toutes ces douleurs-là? Parce que le but, la mission divine de Jésus sur la terre, c'était d'amener les hommes à la rencontre de Dieu. C'était de permettre aux hommes de venir vers Christ. C'est pourquoi la Bible appelle Jésus homme de douleur. Il a été maltraité. Pourquoi il a été maltraité? Pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur un innocent. Et cet innocent-là, c'est qui? C'est Jésus. Et le châtiment est tombé sur un juste, quelqu'un qui n'a pas de péché, quelqu'un qui ne méritait pas les châtiments, quelqu'un qui ne méritait pas l'abandon, quelqu'un qui ne méritait pas le rejet. Nous sommes des pécheurs, nés dans le péché, comme moi. Ma mère, mon père m'ont conçu dans le péché. Mais lui, Jésus, il n'a pas été conçu dans le péché. En lui se trouve totalement la divination de l'amour, de la paix, la joie et le pardon. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus te pardonne ce soir. Malgré ce que tu as fait, il y a une personne qui te pardonne encore. Malgré ton péché, souvent tu peux t'asseoir et tu te souviens, tu peux te rappeler de tout ce que tu as fait. Et tu te dis que Dieu ne t'aime pas. Non, j'aimerais te dire que toi, Dieu encore t'aime. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Jésus t'aime. N'accepte pas de mourir sans le connaître parce qu'il t'aime. S'il a accepté d'être cloué à la croix de Golgotha, Golgotha qui signifie lieu du crâne, là où on va crucifier des personnes, Jésus s'est mis au milieu des deux brigands. Même à la croix de Golgotha, Jésus était roi des rois. Même à la croix de Golgotha, il a sauvé un brigand. Un brigand. Ce brigand-là, c'était un tueur, c'était un voleur. C'était quelqu'un qui faisait des mauvaises choses. Mais Jésus a dit à ce brigand-là, aujourd'hui même, tu me suivras dans le royaume des cieux. Et ce brigand est sauvé. J'aimerais dire, quel que soit ce que tu vis, quel que soit comment les hommes t'ont qualifié, comment les hommes t'appellent, comment les hommes t'ont attribué aujourd'hui, mais il y a encore de l'espoir. Il y a encore une chance encore de revivre. Jésus est tellement bon. Il est celui qui ne juge pas, qui ne condamne pas. La Bible parle de quelqu'un. Et c'était une femme. Et cette femme-là,
Elle était malade depuis longtemps, depuis 12 ans. La Bible dit que cette dernière-là, elle perdait le sang. Et son sang coulait. Elle est allée voir les médecins. Elle est allée voir toutes ces personnes qui pouvaient l'aider à sortir de